Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée. Et voici mes invités préférés. Applaudissements s'il vous plaît, merci les invités. Vous allez bien? Oui. Bien et vous? Oui, Très bien, merci, très très bien. Je vais donc vous présenter aux 34 millions de téléspectateurs qui nous regardent. Joya, hein. Applaudissements ça. pour Joya, qui est donc chanteuse. C'est ça. Merci beaucoup. Tu chantes là-haut. Exactement. Hein, enfin, c'est ton titre qui s'appelle là-haut. C'est mon titre, exactement. À côté de toi, Victor, c'est cela? Victor, oui, Victor Martinel. Victor Martinel, qui est chanteur. Tu vas bien, Victor? Tu peux t'applaudir quand même, Victor. Oui. Et puis donc, tu sors un album. L'album, oui, et puis des singles. Enfin, Oui, enfin plein de trucs. Voilà. On va parler de tout ça tout à l'heure, mais Voilà. t'inquiète pas. ça marche. Marie Beauchartre, c'est cela même? C'est cela même. Avec un accent circonflexe sur le A. Voilà. Et Jean-Luc Bertin, qui sont comédiennes et comédiens. Ou actrice et acteur, qu'est-ce que vous préférez? Non, Comédien. Non, oulala. Comédienne. Actrice pour Attention. toi, c'est. Non, Non, mais c'est plus théâtre, quoi. Oui, d'accord, comédienne et comédien. Voilà. Dans une pièce Oui. qui s'appelle Molière ou le dernier impromptu. Applaudissements, s'il vous plaît. Au théâtre Clavel, c'est dans le 19e arrondissement de la capitale, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait, et qui démarre le 17 mars. C'est ça. Voilà. Les jeudis et les samedis, À 19h. à 19h précise. Oui. Exactement. Applaudissements, s'il vous plaît. Le GLPP, donc, est toujours une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Merci de m'applaudir, public adoré. Extrêmement présent du lundi au vendredi. Donc, avant de parler de vous, je vais vous demander de me raconter des blagues, des anecdotes. On va faire un blind test. Et si on a le temps, on fera un quiz. Et après la pub, il y a une chanteuse qui va nous rejoindre, qui s'appelle Mixi. On l'applaudit? Ouais. Voilà. Est-ce que vous êtes prêtes et prêts Bien sûr. Alors, pour ces épreuves? Enfin, c'est pas des épreuves, en fait. Oh non. Moi, j'aime bien ma... non. Tu m'as dit que tu aimais bien les jeux, toi, non? Oui, c'est vrai. Tu as participé à l'émission de Nagui, c'est ça? Tout à fait. Laquelle? Parce qu'il en fait 50. C'est... tout le monde veut prendre sa place. Voilà. Est-ce que tu as pris sa place? Non, j'ai failli. T'es arrivé en finale? Ouais, en finale. Mais Ouais. non. T'as chuté au dernier moment? Le thème n'était pas du tout... non, pour moi. D'accord, Mais bon, ok. En même temps... Donc, avant chaque jeu, il y a une imitation d'essuie-glace. Vous êtes prêts? Ah, d'accord. On y va? Oui, il y a un jingle essuie-glace. Ah ouais? 2, 3. Ah oui, c'est pas mal. C'est différent. Toi, tu es très cool. Toi, un peu plus speed. Et vous deux, à l'unisson, mais c'est normal. c'est normal. On est C'est mariés. normal, vous êtes sur scène. Pardon? Voilà. Et On est mariés et femmes, en plus, dans la pièce. Ah, dans la pièce ou dans la vie? Dans la pièce. Dans la pièce. Non, pas dans la vie, rassure-moi. Non. Non, pas Dans la pièce, oui. Oui. Bon, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Une blague. Alors, une blague. Ne fais pas simple. l'étonner, tu savais très bien que tu devais raconter une blague quand même. Alors, qu'est-ce qui est court et qui se jette? Une courgette. Mais il y a que toi qui rigole, là, c'est bizarre. Ouais, mais ouais. Non, c'est pas mal, hein. C'est bête, mais une courgette, ouais, allez, on lui accorde. Allez, c'est gentil. Victor, à toi. Moi, ça va être une question blague, en fait. Oui, elle aussi, mais elle a donné la réponse tout de suite. Tu Pourquoi nous as pas laissé trouver la réponse. Moi, ça va être pourquoi mettons les crocos en tôle. Pardon? Pourquoi on met les cocos en tôle? Les crocos. Les cocos. Les cocos. Crocos. Coco. C'est quoi les concos? Les crocos. Ah, des crocodiles? Les crocos. Voilà, parce qu'ils disent. Parce que parce les qu'il dit. crocodiles. Ah, j'ai trouvé la réponse, alors je vais demander de répéter. Parce que C'est pour ça que tu disais les crocos. Les crocos, ouais. Les Parce qu'il fallait bien crocodiles, dire, ah, parce que- très bien. Parce que nous, aux Antilles, on bouffe les airs. Hein, Voilà, c'est pour ça qu'on n'entendait pas le R. D'accord. Il n'y a pas que l'air que tu bouffes, j'ai l'impression. toi, non? Le poisson, je peux tout. Ouais. J'avais cru que tu allais dire aux Antilles, on dit beaucoup, c'est ça aussi? Non. Oh, toi, hop. Non, c'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses, Marie? Oui, c'était bien. Hein, elle est bien. Vas-y, tiens, Allez. à toi, Marie, à toi. Moi, j'hésite entre deux. Tu peux raconter les deux, si tu veux. Oh non, Si, parce que je suis pas oui. très bonne en blague, mais bon. Non, mais raconte les deux, comme ça tu n'hésiteras pas. Vas-y, la première. Je me lance. Bon, alors, la première, c'est la plus courte. Monsieur et madame, Oui. la couverture pique, ont une fille. Comment Monsieur, s'appelle-t-elle? madame, comment? Excuse-moi. Monsieur et madame, la couverture pique. La couverture pique est une fille. Bah, vas-y. Sandra. Parce que Sandra, la couverture pique. Oh! Ah, il y en a là-dedans. C'est toi qui l'as trouvé, Mais celle-là? c'est celle qui me fait le plus rire, enfin, qui m'a fait Vas-tu rire. te rattraper avec la deuxième blague, Alors, la Marie? deuxième est un peu plus longue.
Bah, allez, vas-y. C'est mon mari qui me l'a... Ton mari sur scène ou ton mari dans la Non, vie? mon mari dans la vraie vie, qui me l'a D'accord. conseillé, alors je ne sais pas. Donc en fait, c'est un marchand de clous. Marchand de clous. Oui, un marchand de clous qui demande à un publicitaire de lui faire une campagne de pub sur ses clous. Oui, Et ils habitent, pour la petite histoire, ils habitent Lourdes. oui, c'est important. Ouais, c'est je important. suppose. Donc le publicitaire se prend sa mission à cœur et lui Oui. trouve ce slogan, enfin il prend une croix avec le Christ dessus et il met en dessous un 4x3 Oui. avec les clous ADD. Les clous ADD, c'est pour l'éternité. Bon. Donc là, le marchand de clous lui dit mais ça va pas du tout, c'est nul, Oui. ça va faire un tollé. Non, puis là on rigole pas, c'est une grosse campagne, ça va être en 4x3 partout. Vraiment, Ouais. trouve autre chose. Donc le publicitaire, il se creuse la tête. Alors, qu'est-ce qu'il trouve? Et il trouve qu'il voit un Christ, mais qui pendouille Oui. et qui tient que d'une main. Du coup, Oui. c'est un Christ qui est un petit peu abîmé. Oui. Et là, il trouve avec les clous ADD, ça ne serait jamais arrivé. Très bien. Non, moi j'aime bien. Je sais pas les raconter. Non, non, C'est ça. le public t'a introduit. C'est- voilà. Merci public. Jean-Luc, à toi? C'est à moi la blague. Oui, Jean-Luc, C'est Bertin. c'est une histoire de blonde. Oui, C'est une blonde qui veut changer de portable Oui. et qui vont dans un magasin et demande voilà, je veux changer mon portable et le vendeur lui dit oui mais chez quel opérateur Orange, Bouygues, SFR et la blonde répond non mais elle va apprendre. ah, c'est sympa pour les blondes. Hein? Bah allez, ça vous a plu? Ouais. On continue? On Ouais. continue. Bah oui, celui-là, GPP, ça fait 18h25. Une anecdote. Alors, une anecdote. Joya. Alors, quand j'avais 5 ans, Il y a longtemps alors? il y a Non, longtemps. tu es jeune encore, je te taquine. vas-y. Oui, il y a 20 ans. Voilà. Tu as 25 ans? Oui. Ah, ok, très très jeune. Oui. Oui. Voilà, donc Donc voilà, donc il y a Oui. 20 ans. Je voyais ma maman travailler, donc ma maman Ouais. qui est coiffeuse, du Oui. coup. Et je voulais faire comme elle. Oui. Et du coup, elle m'a dit, je vais t'acheter une tête à coiffer. Au Une moins, tête à coiffer, Une tête ouais. à coiffer, donc une tête pour Oui, coiffer, oui. du coup les Oui, cheveux, Tête etc. à coiffer, c'est une tête pour coiffer. Quoi. Voilà, exactement. Et du coup, quand la tête à coiffer est arrivée, elle faisait tellement peur que je ne l'ai jamais coiffée. Bah voilà, bah, c'est Voilà. ça. Merci pour l'anecdote. Voilà. Jamais. Voilà, Très bien. jamais. Et toi, Victor? Anecdote. Bon, quand j'étais beaucoup plus jeune, donc Oui. je sais pas ce que j'avais été faire sous le palier. Et mon fils était dans la chambre. Il était petit, bien sûr. Oui. Et puis, il s'est enfermé dans la maison, en fait. Et comme j'avais pas les clés, donc Oui, alors qu'est-ce qui je s'est le passé, suppliais. Victor? Je le suppliais, je Oui. dévie, ouvre la porte, ouvre la porte. Il m'a laissé très longtemps dehors et puis après finalement il a ouvert. Et voilà, voilà. C'est ton anecdote, ça. Ouais, mais c'était C'était hard? hard, je crois bien. Jean-Luc? Moi, j'avais pas du tout prévu d'anecdote. Alors, s'il faut parler d'enfance, qu'un truc qui m'est arrivé, c'est que Oui. mon frère était fou des volailles. Et dès qu'il y avait un canard, une poule dans un Fou des champ, volailles, il voulait les manger, les Toutes- tuer, Non, non, oui. on en avait. On les gardait domestiques, on va dire. D'accord. On avait un poulailler. Voilà. Ah ouais. T'avais Et un donc, dès qu'il y a- poulailler? Ah, Oui. c'est original. Oui, oui, oui. Je Qu'est-ce que suis de t'avais la comme volaille? campagne. Canard, Les poules, pigeons, canards. Enfin, dès qu'il y avait une volaille, il fallait qu'il aille dans un champ les voir de plus Oui. près. Là, il y a des petits canetons qu'il fallait les voir. Et il y avait une vache dans le pré. Oui. Et moi, j'étais habillé tout en rouge. Ce jour-là, c'était Noël. Et C'est surréaliste, ton anecdote? non, non, c'est pas surréaliste. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, elle nous regarde d'une mauvaise manière, cette vache. Je me suis dit, bon, au cas où, si jamais il y a un ruisseau à côté, Bah oui. je me jetterai dedans si jamais elle arrivait vers moi. Et elle est arrivée vers nous tous, on était 4. Oh là Elle là. a fait chacun de nous son tour. Ouais. Et c'est moi qu'elle a choisi effectivement en dernier puisque j'étais en rouge et qu'elle voulait absolument m'encorner. Et Est-ce que t'es encore né? et non, j'ai réussi à sauter dans le ruisseau et malheureusement, elle n'a pas pu passer les broussailles, mais elle a essayé. Elle a essayé. Donc, Ah ouais. ça, c'est bien terminé. Ça s'est bien terminé. Mais bah, oui. c'est un souvenir qui m'a marqué. Voilà. Non, non, mais c'est bien, c'est une très, très bonne anecdote. T'étais un peu mouillé. T'étais C'était trempé. un peu mouillé, Voilà, c'était- oui. Bon, et Marie, toi, ton anecdote? Alors moi quand j'étais dans une école, on appelait ça la Psalette Saint-Vincent et qui Une existait. école de sœurs ou- Non, non, c'était une école privée et on disait l'école qui chante. Donc bref, il y avait un concours de chant Oui. et donc on participait, et donc on s'entraîne.
semaine. Je suis très très contente d'ailleurs d'en faire partie. Oui. Et c'était un peu obligatoire, on n'avait pas le choix. Mais bref, tout en s'entraînant, je vois bien qu'à chaque fois, j'entends une sorte de bourdon quand on chante tous ensemble. Je veux dire, bzzz, Ouais, un truc, bourdon, quoi. mais très vite, je me rends compte que c'est moi le bourdon, C'est-à-dire puisque je chante faux. Ah, Avec ma voix de ténor, vas-y. je chantais très mal. Oui. Je ne suis pas comme je Oui. Et bon, mais discrètement, je ne dis rien, donc je m'applique, j'essaye de mettre du cœur et tout, Oui. jusqu'au moment où le prof s'en rend compte et me dit, mais Marie, écoute, fais-moi un la, que je lui fais un la pourri. Donc il me met de côté et il me dit, mais Marie, écoute, tu te mets sur le côté, je m'occupe de toi après. D'accord. Il ne s'est plus jamais occupé de moi. Oui. Et le jour du concours de chant, eh bien, je tenais le panneau qui annonçait mon école pour Oui. le concours, mais je ne chantais pas. Très bien. Voilà. Excellente anecdote, dans tous les cas, c'est parti. Le blind test du JLPP. Oui. Vous êtes prêts? Allez. Allez, je mets le titre à l'envers, faut trouver, hein, sinon je donne à Aïe, aïe. l'endroit. Ouais. Sinon je donne la réponse. Ok. C'est bon? Ouais. Voici donc C'est le bon. premier titre. Attention, c'est parti. Ah, Groupe oui. américain. Oh, je sais. Fais pas semblant de connaître, Marie. Ah non, bah si, si. Mais... Si, on connaît. Un tube. Ah, bah oui. un tube Scorpion, mondial. non, pas Scorpion, non. Ah, mais c'est fini. Bah oui, c'est connu. Trop Bah oui. connu. Mais là, il n'y a pas de voix. Il n'y a pas de Si, voix à un moment donné. nanana, for you, là. Vous voulez que je la mette à l'endroit? Ouais. Allez, à l'endroit, vous allez trouver. Mais oui, mais non. Il y a 4 lettres. Il y a 2 lettres et 2 lettres qui sont les mêmes. Ah bah. Non, Non. non, j'ai dit américain. C'est pas dit scandinave. Toto! Mais Toto. Mais Toto! Mais oui, Mais Toto! oui, mais On Mais connaît oui, la musique, mais on connaît, mais on a oublié. Ouais. Mais je c'est l'avais- ça, je je l'avais connais. à Mais oui, l'envers. on connaît. Mais on a oublié le nom. Non, non, je l'avais plus. Bon, vous êtes prêts pour la deuxième chanson? Vas-y. C'est parti. Années Bah, 80. Les démons de minuit. Non. Non, non, ça ressemble, années 80, un duo. Merde. Demain. Oui, début de soirée. Oui, c'est bien Marie, tu as dansé sur début de soirée, non? Je danse encore sur début de soirée. Tu danses encore, tu Et danses? on danse. Tiens, vas-y, danse. Ah, tu danses Ah non, aussi? je danse pas. Tu danses comme un bourdon aussi, toi. Total, total. Est-ce que tu fais tout comme un bourdon? Comme un bourdon. Non, c'est très bien. Allez, troisième chanson. Alors? Très connu. Céline Dion. Oui, bravo. Céline Dion. C'est Céline Dion. Ah oui, C'est là, bien. oui. Très bien. Joya. Oui. Êtes-vous prêts pour le dernier titre? Ouais. C'est parti. Est-ce que vous avez trouvé normalement? Ah bah Oui, les Bee Gees. Les Bee Gees, bravo Marie. Bon, c'est les filles qui ont tout trouvé là, non? Bah ouais. On est à la base. Les mecs, vous n'avez rien pour écouter les Bee Gees quand même. Oui. Vous aussi, vous avez dansé sur les Bee Gees. Ah bah oui. Ah bah oui, carrément. Bravo, vous avez tout trouvé, vous êtes parfait. Joya, donc c'est toi. C'est moi, Et ton vrai nom, c'est Marine alors. exactement. Pourquoi tu as changé de nom? Bah parce que je voulais séparer. Pourquoi t'appeler Marine Le Pen, c'est ça? Non, je voulais séparer mon perso de mon pro. Très bien. Tu es donc né à Marseille. Tu n'as Exactement. pas trop l'accent, un peu, non? Je Légèrement. le cache. Très bien. Alors très jeune, tu éprouves une attirance pour la musique. Exactement. Pour quel genre de musique? Et à quel âge? Alors plutôt du R&B, Oui, de la pop. d'accord. Ok. Et depuis très petite, mais plutôt vers 16 ans, j'ai commencé. Ta passion est restée secrète pendant des années. Pourquoi? Exactement. Bah parce que je chantais pas vraiment, j'étais dans ma chambre D'accord. avec la porte fermée et D'accord. jusqu'à ok. ce que ma maman elle m'entende vraiment. Alors tu aimais bien Alicia Keys, c'est ça? C'est ça. Amel Bent et Vita. Exactement. Oui, c'est très, très orienté. Hein. Tout à fait, oui. Tu participes à un casting de chant à Marseille. C'est ça. Donc tu voulais faire chanteuse déjà quand même. Oui, voulais essayer, oui. Bah hein. là, le casting de chant, j'avais 20 ans passés. Hein. Oui, organisé par un label associatif. Exactement. Ton profil est retenu, tu t'y attendais hein? Non, Pas parce du que tout. j'étais sortie la veille. Heureuse du surprise, coup. oui, Ouais. très bien. Et j'étais fatiguée. Tu enregistres donc ton premier EP. Hein? C'est ça, en 2018. Ouais, de 4 titres qui s'appelle Ma Révolution. Exactement. C'est quoi ta révolution? C'était mon premier album, donc je voulais que ça. Tu voulais ça quoi? Bah, je voulais que ça bouge un peu. Ouais, on se ça rappelle. bougeait, non? Ouais. Ah, ça bougeait beaucoup, ouais. D'accord. Ouais, ouais. C'était. Tu réfléchis également à la direction artistique que tu souhaites prendre. Exactement. Quel genre de direction artistique tu voulais prendre? Le style musical, par exemple.
Pardon? Mon style musical. D'accord. C'était mon premier EP en 2018, c'était de la pop Bah oui, urbaine. c'est la première fois. Alors, tu écoutes d'autres Donc, artistes, hein? Oui, Et tu te rends compte que la suite que tu veux donner à ta carrière, ça me ressemblait pas. ouais, ça Ouais. te ressemblait pas, tu voulais changer Le complètement. style, tout. Ouais, Alors en 2021, tu sors un nouvel EP, exactement. c'est-à-dire l'année dernière, c'est ça? Comment il s'appelle ce EP? Le 1er décembre. Mais Oui. il a mon nom de scène, Oui, cet EP. Joya, c'est ça? Exactement. Après il y a Laisse, une chanson qui s'appelle Laisse. C'est ça. Laisse quoi? Laisse, c'est une chanson qui est dédiée à ma maman, Très bien. du coup. Il y a une Voilà. chanson qui s'appelle Dans 10 ans. Qu'est-ce que tu Dans vas faire 10 dans ans. 10 ans? Et c'est comme je pourrais me voir dans 10 ans, D'accord. justement. Voilà, c'est Une dans chanson le qui s'appelle futur. Vivante. Exactement. C'est-à-dire? Ben, Tu vas encore vivante dans 10 ans, bah, tant mieux, remarque. Non. hein. non, c'est vivante, c'est une relation amoureuse un peu toxique. Et Oui. du coup, quand on sort de là, ben, on est vivante. Tu as eu un chagrin d'amour? Un peu. Un peu. C'est normal, t'en as eu un aussi, Thomas. Eh oui, Voire bah oui. plusieurs, Tout le non? monde. oui. Tout le monde. Et toi, Jean-Luc? Jamais. Tu n'es qu'un menteur. Bien sûr. Avec la volaille qui t'a poursuivi, t'as fait un chagrin d'amour. Non, Hein? bien sûr. C'est ça. Et toi, Victor, est-ce que tu as eu un chagrin d'amour? Oui, certainement. Oh, j'aime bien, certainement. Je me souviens pas. Ça peut être Peut-être. Ouais, Non, Victor. je dis certainement parce que quand on me dit comment que ça se passe, moi j'ai pas Non, été je t'ai pas demandé comment ça se passe. septembre, alors je peux pas. Non, je t'ai demandé si tu as eu un chagrin d'amour. Chagrin d'amour. C'est vrai, Oui, comment oui, ça se passe. oui. Très bien. Alors, on te retrouve dans un court-métrage. Oui. Hein, qui s'appelle Je suis Ma passion, ma passion. exactement. Mais tu l'as réalisé ou tu es comédienne? Alors, j'étais dans la réalisation, mais j'étais comédienne aussi. Alors, c'était quoi Du ton coup. rôle dans Je suis ma passion? Ben, du coup, j'étais chanteuse et exactement ce qui s'est passé dans ma vie. Du genre, c'est je voulais auto- pas montrer mon talent. C'est autobiographique? si je Oui, me permets. exactement. Hein? Très bien. Oui. C'était pour le Nikon Festival. Et tu as donc chanté C'est ça. aussi pour l'élection de Miss et Mister Élégance. Exactement. Alors, comment ça s'est passé? Et c'était plutôt pas mal. C'était sympa, ça? Est-ce Oui, qu'il était beau, le très Mister sympa. Élégance? Il était bien. Ouais. Et c'est avec Ouais. lui, le chagrin d'amour? Non. Ah non, pas du Non, tout. non, c'est pas du tout Bah genre. non, pas du tout. Non. Trop parfait pour moi. Ah, t'aimes bien les mecs imparfaits? Un peu bad boy. Ah, t'aimes bien les bad boys? Comme Victor ou... Non, ça va. Comme Jean-Luc, il a un côté bad boy, regarde. Non? C'est ce qu'on voit chez lui. On dirait Johnny Depp. hein, Bon, alors il y a un titre qui s'appelle Là-haut. Tu parles de quoi dans Là-haut? Là-haut, c'est la vie après la mort, etc. Voilà, le paysage, ça peut être là-haut, c'est beaucoup de choses. D'accord. C'est Bah, pour chacun, ça a un sens et Bon, bah, Voilà. là tu vas le chanter pour le GLPP. exactement. Donc je te propose de rejoindre le coin live du GLPP Allez. qui est juste là, regarde. Avec plaisir, merci beaucoup. Hein J'y vais tout de suite. Tu vas prendre le micro, tu vas chanter là-haut et on va l'applaudir quand même, Joya quand même. Bon, bah vous n'avez pas un côté bad boy, ni toi, hein, Jean-Luc et Non, Victor. pas du tout. On est bien, enfin, par rapport pour Joya. Hein. Bon, eh bien, toujours en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Joya qui va vous chanter Là-haut. Tout est plus beau vu de là-haut. Comment faire si à travers les nuages je ne vois plus les autres? Tout est plus beau vu de là-haut. Comment faire semblant d'y croire chaque jour et chaque seconde si je ne vois plus les autres? Après tant de bruit, ce silence, et dans un flash, je m'élance. Oui, je danse. Ces milliers de visages qui se mélangent, et tous ces regards qui s'échangent. Moi, je danse. Le mensonge peu à peu disparaît. Au-delà des nuages, ma réalité. Le mensonge peu à peu disparaît. Au-delà des nuages, ma réalité. Tout est plus beau vu de là-haut. Comment faire si à travers les nuages
nuages, je ne vois plus les autres. Tout est plus beau vu de là-haut. Comment faire semblant d'y croire chaque jour et chaque seconde? Oh, si je ne vois plus les autres. Le mensonge peu à peu disparaît. Au-delà des nuages, ma réalité. Le mensonge peu à peu disparaît. Au-delà des nuages, ma réalité. Tout est plus beau vu de là-haut. Comment faire si à travers les nuages, je ne vois plus les autres? Tout est plus beau vu de là-haut. Comment faire semblant d'y croire chaque jour et chaque seconde? Oh, si je ne vois plus les autres. Merci. Bravo Joya, là-haut. Très belle voix. Elle n'a pas une voix de bourdon. Pardon? Elle n'a pas une voix de bourdon. Non. Bah non, elle n'a pas une voix de bourdon, Ah non, Marie. non, c'est sûr. Mais donc, chante-moi un truc avec une voix de bourdon pour voir. Ah non, mais non, non, non. Non, c'est pas possible. Non. Si, là, tu vois. Où est-ce qu'on peut retrouver là-haut si on veut l'acheter? Eh bien, on peut retrouver là-haut sur toutes les plateformes de téléchargement, du Très coup. bien. Oui. Voilà, donc iTunes, Deezer, Spotify. Et Oui. du coup, là-haut a aussi un clip qu'on peut retrouver sur Oui. YouTube. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Victor Martinel. Applaudissements pour Victor Martinel à Tourondre. Donc voici ton album qui s'appelle, j'arrive pas à le prononcer. Cet album-là, c'est Carrefour Caraïbes, en fait. D'un seul coup, tu enlèves tes lunettes, pourquoi? Parce que je vois bien maintenant. Ah d'accord, tu vas mieux sans lunettes. Ah oui, d'accord. Parce que donc ça sert à rien d'avoir des lunettes. Ouais, mais des fois, bon, je Oui, le mets d'accord. parce que, bon, Par coquetterie? ouais, voilà. D'accord, ok. Donc tu es originaire de la Martinique. Oui, Oui, plus précisément le Lorrain, sous Oui. le Nord-Atlantique, en fait. oui. Et, C'est un village, c'est quoi? C'est une commune où on peut trouver la casa manioc avec. La casa manioc, c'est quoi la casa manioc? Les galettes de manioc qu'on appelle la cassave. Oui, Et puis on a aussi chez les Jouans, on a aussi le fameux sirop de batterie oui. qu'on met dans le petit punch avec Ah un ouais, petit. direct. Voilà. Ça va être bien ça, non hein? Donc il faut aller visiter Ouais. la casa manioc au Lorrain et. Très bien, et bon, on le ira. sirop de batterie chez les Jouans, en fait. Voilà. Alors, C'est noté. pour toi, les racines sont quelque chose d'important, c'est ce que j'ai Ah vu. oui, très important. C'était Moi, je suis un pourquoi enfant de la campagne, donc. Tu es né dans la comme campagne comme il disait martiniquaise? tout à l'heure, poulailler, on a tout, on avait tout. Hein, pour, Oui, tu avais aussi un poulailler? Oui. Et comme avec- lui, comme Jean-Luc, tu te faisais poursuivre par des canards. Non, pas des canards, par les. Qu'est-ce qui était Par les. On va dire. Eh ben, on avait les moutons, on avait les cabris, on avait les brebis, on avait les poules, on avait les cochons, on avait tout. Mais hein. t'avais tout, toi. Avec les jardins potagers, on fait tout. En fait. Voilà. Alors, pour Belle toi, Oui. je pense pour beaucoup d'Antillais, la culture musicale fait partie du patrimoine antillais. Ah oui. Les Antillais sont très sensibles à la musique. Pour quelle raison d'ailleurs? Puis moi, j'ai Quand pas tu eu le expliques. choix, hein, parce que mon père était musicien amateur. Ton donc père je- était musicien? Amateur, oui. Il jouait de quoi? Il jouait un peu de l'accordéon, du sax, un peu Ah. de banjo, donc D'accord. j'ai Alors, tu été vraiment. es un enfant de la balle, quoi. en Voilà. gros. Alors, tu participes à de nombreuses manifestations pour représenter ton île natale. Quel genre de manifestation? En fait, toutes les fêtes patronales, Oui. tout ça. Tu chantes? Oui, je chantais. J'étais bassiste à la base. Oui. Et arrivé à Paris, je suis devenu chanteur également. Très Donc, bien. je me suis dit, Alors, dès 5 ans ou dès 6 ans, ton père, musicien d'ailleurs, t'offre Oui. ta première guitare. T'as 5-6 ans, c'est ça? oui, c'était mon cadeau, mon premier cadeau en fait. C'est sympa Parce que quand bon, même. Oui, parce que Mais bon, t'avais envie d'une guitare ou il t'a dit tiens, je t'offre une guitare ou comment Non, ça mais il s'appelle? a vu tout de suite, parce que comme il y avait déjà des instruments à la maison, il a vu tout de suite que j'étais attiré par, Ah, pas d'accord. par la guitare, mais par le son. C'était Par le plus le son. son de la basse qui m'intéressait en fait. D'accord. Voilà. Alors, tu te découvres aussi une passion pour la basse, mais après Voilà. la guitare. Voilà. Alors, il y a un truc, il faudra que tu m'expliques parce que ça fait longtemps quand même que je fais des interviews. Oui. Et tu enlèves le si et le mi de ton instrument. Ouais, Pourquoi? parce que j'étais pas attiré par la guitare, c'est le son de la basse qui m'intéressait. Donc, Et pourquoi tu enlèves le si et le mi? parce que on avait monté un groupe
Ouais. et j'étais le bassiste. Oui. Et les deux cordes là me dérangeaient. Ah oui, donc tu les as virés Je les quoi. ai enlevés carrément. Non mais c'est bizarre, les cordes te dérangent, tu les Voilà. vires. Et après, par la suite, j'ai acheté une basse. Quoi. Mais Ah, bon, en d'accord. attendant, j'avais pas de basse, donc je Ok. jouais avec. Alors tu crées avec tes cousins les Aigles Noirs. Les Aigles Noirs, oui. C'est quoi comme groupe? C'était un groupe de quartier avec les cousins, les amis. On faisait des reprises, quoi. Des reprises de quoi? certaines chansons. Mais antillaises uniquement ou ça Oui, pouvait être... de la Caraïbe en général. La Caraïbe, très bien. En 1982, c'est The Bamboo, c'est quoi exactement? Oui, Tchè Bambou, c'est le cœur du bambou, Oui. puisqu'on est de la campagne. C'est une formation aussi, c'est un groupe ou... Oui, c'est un groupe. C'est un peu le style, je ne sais pas si les gens connaissent des dessins pris, Oui. un peu le style avec des tambours, il y avait Oui. des tambours, Oui. là, et deux basses, il n'y avait pas de Ah, guitare, d'accord, il n'y ok. avait pas de piano. Ok. Et c'est un style, le cheval-bois en fait, c'est le manège, le chevaux de manège. bois. Voilà. D'accord. Très bien. Donc tu intensifies tes connaissances par des stages, c'est ça? Dans une école de musique, où tu apprends quoi? D'autres Ben, instruments? c'était les techniques de la musique, c'est là que je me suis vraiment mis à la basse, vraiment Ah, d'accord. sérieusement à apprendre. Et là, il y a un quartet qui prend vie. Ouais. Comment s'appelle ce quartet? Le BSBG. Très bien, excellente Ouais. réponse. Vous avez la réponse. C'était quoi alors ce Eh quartet? ben, c'était la basse, et moi j'étais bassiste, il y Ouais. avait un batteur, mon cousin, il y avait un saxophoniste, un autre Ah, cousin, d'accord. et un guitariste. Alors tu Et dis on aussi faisait, justement, on faisait des reprises de la variété, un peu de tout. un quoi, peu en fait. tout. Et Voilà. tu dis aussi animateur sur Radio Éveil. Donc Oui. qu'est-ce que tu faisais comme genre d'animation? Présenter Ah ben, les c'était disques, souvent. des chansons? Non, c'était plus les jeux en fait, faire gagner des vélos. Par exemple, Ouais. j'allais voir des commerçants de la commune pour faire gagner des vélos. Ah oui, ça n'a plus faire rien à voir avec gagner- la musique là. Voilà, ça n'avait rien à voir. Voilà. Et alors tu as un cousin qui t'aide à changer aussi d'orientation musicale. Pourquoi tu voulais changer d'orientation musicale ou... Oui, parce qu'à l'époque, aux Oui. Antilles, je n'étais pas du tout attiré par le chant. Ah, C'est arrivé à d'accord. Paris, la rencontre avec Timothée Et- Hérel, mon cousin. Et c'est ton cousin qui t'a dit tu devrais faire chanteur Voilà. plutôt que jouer de la Pourquoi pas basse. chanteur. D'accord. Ouais. ok. Donc en 2000, tu sors ton premier album solo qui s'appelle Métissage. Oui, Bon, le nom parle de lui-même. On voilà. parle donc de métissage. Hein. En 2001, deuxième album, Solitude. Pourquoi tu te Solitude, sentais seul ou... Non, c'était le nom. C'est une chanson qui m'avait été offerte par un guitariste chanteur qui s'appelle Herman Fleuret. Ok. Et puis voilà, donc Et le troisième album s'appelle Génération. De quelle génération tu parles? Génération, parce que sous la pochette d'ailleurs, il y a mon père, Oui. il y a moi et il y a mon fils. Très bien. Voilà. Après, tu sors un single qui s'appelle Authentique. Oui. Alors, c'est C'était quoi une qui te- reprise. Justement, j'avais repris la chanson de mon cousin Timothée Hérel. Ah oui, mais ça reste en famille, L'amitié quoi. belle, Oui, d'accord, voilà. ça reste en famille. Très bien. Tu es aussi animateur sur Flyweb. Tropical, qui Tropical. existe toujours. C'est une radio? Radio web, oui, qui existe encore, hein, Bon, bah, avec Francis Ponzola, toute l'équipe. que D'accord. Je salue. Et en 2002, il y a un nouveau single, ça me fait rire, ça c'est Quand le colibri rencontre l'hibiscus. Ça vient Qu'est-ce de que ça sortir. donne? Qu'est-ce que ça donne? Ça vient de sortir. Alors qu'est-ce que ça donne quand le colibri... Eh ben, quand- ça fait Fable quand- de la Fontaine, hein. quand Le le colibri et colibri- l'hibiscus. Quand le colibri rencontre l'hibiscus, on sait très bien ce qui se passe. Hein. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il va butiner, non? C'est ça? Ah, il va butiner. C'est une chanson d'amour et de. Voilà. Ah ouais. Ah, oui, c'est très sexe, si je peux me permettre. Pas sexe, c'est-à-dire que dans la chanson, je dis, ouais, Doudou, comme les voisins ne sont pas là, tu pourras Oui. crier, tu pourras chanter, tu pourras faire tout ce que tu veux. quoi. D'accord. Et là, il y a un clip qui s'appelle On y va. Oui, il y a un Iva qui est Ouais. sorti bien avant. Oui, mais que je vais passer maintenant. Ah, Ouais. Mais super. on y va où? On va où? Eh ben, je vous emmène aux Antilles, Ah, allez. à la Ah, Martinique. qu'est-ce que t'en penses, Marie? Ouais, c'est parti. On y va aux Antilles? Ah oui. Avec Ah les oui. volailles? Oui, oui, on y va. Et voilà. Allez, c'est à toi, Victor Martinel. Allô Doudou, ça fait. Ben, je suis là. Franchement, je m'ennuie. Mais avant bien, bah, tout de suite. Non, t'es sérieux? Papa, quand il a fait, moi, même en cabine. Actuellement. Ah. Tu t'ennuies chez toi, je t'accueille, oui, chez moi. La mer à 30 degrés. Si tu t'ennuies chez toi, je t'accueille, oui, chez moi. L'été sur toute l'année. On y va, 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 on y va. Si tu t'ennuies chez toi, je t'accueille dans mon pays. Martinique. Destination paradis, décor de rêve. Sable blanc et soleil couchant. Ohé, 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 ohé. Martinique, bel pays, l'amour au paradis. L'été sur toute l'année. Martinique.
degrés. On y va. Fort-de-France, tu verras bien la beauté des matadors. Si tu te balades sur les plaines au sud, tu pourras te bronzer de la tête aux pieds. On y va, c'est ça. On y va, Fais ça. on y va, on y va, on y va. Martinique, on y va, Île aux Fleurs, on y va, on y va. Non, pas besoin de train, encore moins de métro. Avec juste un vélo, le tour sera beau. Et si l'envie te prend de t'arrêter là-haut, ma vie sera là pour te donner de l'eau. On y va, on nous allait, on y va, ça qu'est allé. on y va, on y va, on y va, on y va, c'est ça. on y va, on y va. Victor Martinel. Bravo, on y va tous aux Antilles. Merci Victor, super sympa. C'est moi qui vous Bon, remercie. pardon? C'est moi qui vous remercie. Très bien. Je vous rappelle que nous sommes sur IDF1, nous regardons quelques pubs, mais ne vous inquiétez pas, on revient tout de suite après. Voici donc les pubs.